Les Nolais sont groupés tout au fond de l'église. Ils attendent que le marteau de la vieille horloge ait frappé. C'est fait. Le cortège va s'ébranler. Portant l'antique blouse bleue, enrubannée aux couleurs de l'Anjou, ainsi que leurs instruments, violons, hautbois, pistons, bassons, les musiciens ouvrent la marche dignement, émus certes, mais combien heureux. Angevines sous les coiffes blanches, embellies encore par les jabots de dentelle, les bijoux anciens, les châles, les devantiots brodés, Angevins aux gilets fleuris sous les bielles, tous ces Nolais s'avancent, missel en main, sous les regards attentifs d'une foule étonnée et pieuse. Ils appellent de toute leur âme la venue du Sauveur, annoncée par les prophètes. Ils chantent de tout leur cœur, « Venez donc, divin Messie !» Nous tirez misère, donnez, mon Jésus, pour pardon, au pour péché la terre. Mais non, 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 vite à tous ces coups, y a plus guère René Beldan, avec votre mari, vos noms sont inséparables de la compagnie Marc Leclerc. Charles-Antoine aimait la compagnie Marc Leclerc. Et vous voilà maintenant, en quelque sorte, dépositaire de son œuvre à laquelle peut-être il était le plus particulièrement attaché et qui gardera au cœur de tous le cher souvenir de celui que nous pleurons ce soir. Oui. Charles-Antoine fut pour nous, pour la compagnie Marc Leclerc, ainsi que pour M. Beldan et moi, non seulement un conseiller, un soutien, mais surtout un grand ami. Il aimait assister fréquemment à nos répétitions. Et il savait encourager nos jeunes. Il avait toujours un mot aimable pour chacun. Aussi, il était estimé et aimé de tous. Parmi ses œuvres, celle qui lui était la plus chère était sans contredit la messe des Nolais. Cette cérémonie qu'il avait rêvé réaliser un jour en contemplant les petits personnages de céramique créés à l'image des gens de chez nous par Paul Maudonnet et que Marc Leclerc avait baptisé Nolais. Aussitôt, Charles-Antoine avait désiré de tout son cœur animer ces figurines, leur donner vie, en faire des personnages qui, comme les bergers d'autrefois, iraient porter les présents à la crèche et adorer l'enfant Dieu. Il se mit alors à écrire en parler angevin des cantiques très simples, mais qui parlaient au cœur. La musique, très simple, elle aussi, mais très belle, fut composée par Michel Guignard. Et en 1947, ce beau rêve devint réalité. Car avec l'aide d'Émile Joulin, monsieur le curé de Mazé voulut bien ouvrir toutes grandes les portes de son église aux Nolais.